Bonjour à tous, ici Éric Thibault, conseiller technopédagogique du Récit FP. Aujourd'hui, je vais vous présenter une de mes découvertes de ce matin qui est très intéressante. Il s'agit du site internet classroomscream.com. Ce qui rend cet outil-là très puissant et très polyvalent, c'est que ce n'est pas un logiciel que l'on installe. Comme je vous l'ai dit, c'est un site internet. Donc, on se branche sur internet et on y a accès. Quelle est l'utilité de ce site internet? C'est qu'il agit en titre de fond d'écran lorsqu'on diffuse sur le TNI ou par Teams. Et vous allez voir, il y a plusieurs petites applications qui sont incluses qui vont vous faciliter la vie. D'abord, le fond d'écran est très plaisant parce qu'on a le choix de plusieurs. Je peux mettre celui que je désire. Je peux en choisir parmi une panoplie libre de doigts. Et il y en a quelques-uns qui sont animés qui donne un rendu quand même plaisant. Le premier outil qui m'intéresse le plus, c'est les noms au hasard. Ici, je l'ai déjà paramétré avec quelques noms. Il me permet de choisir des étudiants ou un étudiant plutôt au hasard afin de répondre aux questions. Donc, j'ai choisi Bob. Mais quelle question vas-tu répondre, Bob? Eh bien, j'ai le petit outil de dés ici qui me permet de brasser des dés et de choisir la question que je désire. Ici, la question numéro 15, Bob. Donc, ça donne un petit aspect ludique qui permet de garder les étudiants attentifs, même à distance. Mais ça s'utilise très bien en classe tout de même. Un autre outil, le niveau sonore ici. Vous voyez ici, j'ai un petit problème ici, j'ai un petit conflit dans mon ordinateur parce que j'utilise déjà mon micro avec OBS afin d'enregistrer la vidéo. C'est pour ça que je ne peux pas l'avoir présentement. Mais cet outil-là sert à gérer le son dans la classe. Donc avec la sensibilité, le niveau maximum. J'ai une petite présentation de médias. Ici, si je veux diffuser des images, des vidéos YouTube, même ma webcam, je peux la mettre. Encore ici, j'ai un petit conflit, mais lui, il est facilement... facile à trouver ici. Et voilà, ma webcam est ici. Oups, on voit mon fond vert. C'est pas très chic. Si vous avez des questions justement sur le fond vert, sur OBS, nous serons très heureux de vous aider avec ces outils-là. Bon, trêve de commentaires. Un autre petite application qui est vraiment plaisante, c'est le code QR. Pourquoi c'est vraiment plaisant? Vous le savez, quand on diffuse par Teams, puis on veut présenter une vidéo à nos étudiants, le rendu parfois peut être hasardeux par la connexion Internet, mais Teams ne rend pas très bien la qualité vidéo habituellement. En mettant un code QR, les étudiants peuvent prendre leur téléphone chez eux, scanner le code QR, regarder leur vidéo. Donc, ça facilite la tâche de l'enseignant. Et comme vous voyez, c'est extrêmement facile. Beaucoup plus facile que par Teams de partager un code QR. C'est extrêmement rapide. Comme vous le voyez, ça se ferme, ça s'ouvre dans le temps d'en dire. J'ai un whiteboard ici pour dessiner, qui peut avoir une application qui peut avoir son utilité également. Un petit traitement de texte avec tout ce qui est de base, mais pour écrire des consignes, c'est vraiment parfait. Ensuite, j'ai des symboles de travail qui sont ici. Quand on est en classe, ça a toute son utilité. Quand on demande le silence, demande un avis, est-ce que vous pouvez travailler en groupe? Donc, ça rend la chose visuelle un petit peu. Des feux de circulation qui peuvent être intéressants si on veut dire OK, c'est le temps d'arrêter, le temps d'écouter une consigne. Parfait, vous commencez à travailler. Donc, ça rend la chose visuelle un petit peu. Ensuite, j'ai quelques outils qui sont... moi, qui m'auraient peut-être... qui ont quand même leur utilité, comme un minuteur, si c'est un examen, c'est une évaluation, donc ça peut avoir son utilité. Un chronomètre, si les apprenants ont à réaliser une tâche dans un certain temps. Un horloge et un calendrier. Donc, c'était ma petite découverte matinale. Si vous avez des questions...